Alors, les Baladins du Miroir, une troupe de théâtre itinérant, comme on le revendique depuis 40 ans maintenant. Une troupe qui a fêté ses 40 ans en 2020. Une troupe qui a comme mission d'aller au plus proche du public, d'emmener le théâtre là où le théâtre n'a pas accès d'habitude. Et puis c'est surtout une aventure qui dure depuis maintenant longtemps et qui a permis à des gens de se rencontrer, qui nous a permis de faire des superbes rencontres artistiques, mais aussi de continuer à interroger notre société à travers nos spectacles. Et cette itinérance, je pense qu'elle participe juste à un rêve imaginaire chez tout un chacun, parce qu'on a tous ce besoin de liberté. Donc les baladins, on est un petit peu des ambassadeurs d'une culture, je vais dire pas différente, peut-être un peu atypique, mais de faire jaillir l'émotion là où on s'y attend le moins. Cette période de pandémie nous oblige à nous réinventer sans cesse, à avoir des nouveaux projets alors qu'il n'y a pas de perspective. Et donc ici, en collaboration avec le ministère de la Culture, aussi avec la RTB, nous avons décidé de capter un de nos anciens spectacles, Lettre à Élise, qui a beaucoup tourné d'ailleurs dans la région, qui a été conçu au départ pour être joué dans les écoles. C'était vraiment un projet didactique vraiment soutenu par la province du Brabant wallon. Et ici, on a décidé d'interroger le spectacle filmé en essayant de faire quelque chose de différent. Alors avec évidemment toutes nos rencontres, eh bien ici on va essayer d'en faire un projet vraiment pédagogique qui pourra être réutilisé par la suite, puisque en plus du spectacle, on va y intégrer des images de la guerre 14-18, des images justement qui parlent à l'imaginaire, qui ravivent l'horreur de cette période, mais surtout qui questionnent dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette période a encore à nous enseigner. Une anecdote par rapport au confinement. L'anecdote n'est pas le mot tout à fait juste, je dirais plutôt une découverte. On s'est rendu compte avec ce confinement qu'il y avait une solidarité dormante chez tout un chacun. Et lorsque, avec le Centre culturel de Jodogne, avec la ville de Jodogne, avec d'autres partenaires, on a identifié cette nécessité de faire quelque chose l'été, quand on a conçu ce festival Ressort, j'ai été moi surpris par ce besoin d'une part du public de venir revivre des émotions, mais surtout du besoin des opérateurs de se rassembler, de continuer, d'avoir une ligne de mire qui fait qu'on veut continuer à aller à la rencontre du public. Et là, que ce soit le centre culturel, les artistes du Brabant wallon, les Baladins du Miroir ou d'autres artistes qu'on a fait venir, je constate qu'il y a une force démoniaque parce qu'en fait on a un pouvoir de force qui est extraordinaire.